Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer un skipper de renommée internationale et c'est Axel qui a pu le rencontrer. Il s'agit de Jean Lecam. On vous laisse tout de suite avec l'interview. Bonjour. Bonjour. Comment vous préparez-vous pour participer au Vendée Globe? Oh bah là c'est une longue préparation, hein. Ça fait déjà 1 an qu'on se prépare, il y a toute la préparation technique du bateau, il y a plein de dossiers à traiter entre l'électronique, l'informatique, la nourriture, enfin etc. etc. Avez-vous déjà eu un accident? Si oui, vous a-t-il marqué? J'avais perdu ma quille au Cap Horn en 2008, donc avec VM Matériaux. Donc on s'en est bien sorti. Avez-vous déjà eu un manque de nourriture? Non, là on n'a jamais manqué de nourriture. Est-ce que la proportion est la même pour tous? La proportion de quoi? Ah, les portions. Oui. Ah bah je pense que y en a qui mangent plus que d'autres, hein. C'est comme partout. Avez-vous des liens avec le monde extérieur? Ah bah oui, parce qu'on a les communications par satellite, on a les vidéos, on a tout ça, donc on a beaucoup de liens avec l'extérieur. Oui. D'où est partie votre passion pour la voile? Oh bah c'était quand j'étais tout petit en fait, et puis mon père faisait du bateau, et puis ça s'est fait comme ça. En cas de problème sur le bateau, que faites-vous? On essaye de régler le problème, c'est pour ça qu'on essaye de bien se préparer. Que redoutez-vous le plus et quel vent vous fait le plus peur? Ah bah là, ce qu'on redoute tous, c'est un choc ou c'est un problème de casse. Qu'est-ce qui vous motive à participer au Vendée Globe? Oh bah c'est que c'est mon métier, c'est ma vie, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous manque le plus sur le bateau? Ce qui me manque le plus, c'est peut-être un bon steak frites. Auriez-vous aimé voir plus de femmes participer à cette compétition? Bah oui, mais là il n'y en a pas, donc c'est comme ça. Qu'amenez-vous comme affaire au Vendée Globe? Comme affaire? Ah bah j'amène des affaires chaudes pour que quand il va faire froid, je sois bien équipé, et puis des vestes, des cirés, des bottes. Où mettez-vous vos déchets? Dans des poubelles qu'on met dans la cloison à l'avant du bateau. Qu'avez-vous vu de plus insolite sur l'eau? De plus insolite sur l'eau, des traces de plancton dans le sud qui sont où la mer devient toute marron. Faites-vous le tri sur terre? Le tri Le tri des déchets? Ah bah oui, comme tout le monde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Après Jean Lecam, c'est ses filles qui vont être interviewées. Parce que c'est important le côté famille dans le Vendée Globe. Du coup, on retrouve Daniela en compagnie de Thaïs et Marie. Présentez quelques mots, s'il vous plaît. Alors, Thaïs Lecam, donc 21 ans, bretonne, pure souche, fille de Jean Lecam. Et Marie, 30 ans, pareil, c'est ma sœur, donc mes parents. Et voilà, j'habite en Bretagne aussi. Comment votre père s'est-il préparé pour ce Vendée Globe? Tout ce qui est préparation déjà au niveau du budget, boucler un budget. Comme vous avez pu sûrement en entendre parler, donc Jean Lecam, il a bouclé son budget déjà en prenant l'initiative d'un crowdfunding, donc d'un financement participatif. Et ensuite, il y a eu quelques partenaires qui justement ont joint ce projet, dont Ibis Budget, Biobrick, Thébault, Néopolia, etc. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu entends par se préparer? Parce que ça, c'était au niveau du budget. Oui. Alors, après, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, je pense aussi. Jean, c'est quelqu'un de grande expérience, donc il n'a plus besoin aujourd'hui de se préparer trop mentalement. On voit au fur et à mesure que la course arrive, il commence à se fermer un petit peu, mais sinon, au niveau de la préparation, lui, c'est plutôt bien vivre, un peu dormir et surtout savoir que son bateau va bien. Voilà. Dans quel état d'esprit est-il quelques jours du départ? À quelques jours du départ? Il se repose. C'est assez étonnant en fait. Il se ferme, il est dans une bulle et en fait il est plus accessible en fait.
il rentre dans sa bulle quoi, de marin et il se prépare. Quoi. Voilà. Il se concentre, il reste... voilà. Il sait que pendant 3 mois, il va être tout seul sur son bateau et cette aventure, elle commence bien avant. Donc c'est pour ça que il est vraiment, voilà, comme Marie dit, dans sa bulle. En fait, c'est comme si il était déjà parti avant. En fait, c'est marrant parce que quelqu'un lui a posé la question sur le bateau et il disait que sa course, elle commençait le jour où il voyait que les conditions, il arrivait à savoir que les conditions allaient être bonnes ou mauvaises pour le départ. En fait, c'est entre 6 et 7 jours avant. Voilà. D'où lui est venue sa passion pour la mer? Bah ça, depuis toujours, il a eu, avec son père notamment, il a appris à naviguer. Déjà, ma grand-mère me racontait que mon père prenait des canoës-kayak, le parasol quand il y avait du vent, et il essayait d'avancer comme ça, à 7 ans, sur son canoë avec son parasol. Donc elle n'était pas contente évidemment, parce que ses parasols ils cassaient, parce qu'évidemment c'est pas terrible comme voile. Et puis après, bah, c'était un engrenage. Il a commencé à faire des traversées très jeunes. En Angleterre, dès ses 9 ans, il partait avec le bateau familial. Il revenait et voilà, et ça a continué. Et il se retrouve là où il est. Rien à rajouter. Comment vous, la famille, allez-vous suivre sa course? Bah, comme tout le monde, sur le site vendeglobe.org. Et grâce aux vacations, après on l'a de temps en temps au téléphone, mais qu'on le sache, on n'a pas Skype, on ne peut pas se téléphoner tous les jours, etc. En général, on l'a deux fois dans la traversée au téléphone, et voilà. Puis pas de nouvelles. Donc en général, quand on sait qu'il avance sur le tracking, c'est que tout va bien. Et moi j'ai tendance à dire, nous en fait, on va suivre le Vendée Globe au chaud, à côté de notre petite cheminée, derrière un ordinateur, pendant que ces cons, ils sont au froid et qu'ils ont... Donc on va bien le suivre, le Vendée Globe. Est-ce que votre père vous a transmis sa passion? Oui. Pour moi, ça c'est clair. J'aime beaucoup naviguer, c'est vraiment passionnel. Mais par contre, je dirais pas que je suis assez dingo comme lui pour partir en tour du monde comme il le fait tout seul. Alors, pas moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de tirer un bord, donc c'est un problème. Mais par contre, ouais, la passion de regarder, et je les admire beaucoup. Évidemment, peut-être qu'on les admire un peu plus que si c'était... Enfin, pas notre famille. Mais... Rêves-tu toi-même de participer un jour à cette course? Ah non. Je préfère la suivre justement dans le côté... En fait, je préfère encourager les personnes justement qui le font. Parce que déjà, je serais incapable de le faire, parce qu'il faut vraiment être talentueux et avoir une technique de malade pour partir sur cette course. Donc moi, j'en serais incapable et je préfère le suivre de loin. Et plutôt qu'être sur le bateau toute seule en mer avec des conditions météo de malade, quoi. Alors moi, non, je rêve pas du tout de faire ça. Par contre, je rêve en mes propres projets, quoi. C'est-à-dire que j'ai d'autres projets et que chacun les siens. Et pareil, comme dit Thaïs, j'encourage plutôt aux personnes compétentes, quoi. C'est important. Merci. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On remercie la famille Lecam et la famille du Vendée Globe et on se dit à bientôt. Ciao. Yes we can.